Cette lucidité extraordinaire a duré toute la semaine. Mes pensées allaient à une vitesse incroyable. Je me sentais uni au monde, porté par une harmonie totale. À un moment, j'ai senti que j'avais un choix, rester ou partir, et j'ai choisi de rester, parce que je me jugeais trop jeune pour mourir. Bienvenue sur Levons le voile. Le 10 septembre 1975, un homme fait une chute de 10 mètres. Son corps a été gravement brûlé, son crâne fracturé, et pourtant ce qui va suivre dépasse l'entendement. Pendant une semaine entière, il vit une expérience hors du commun. Son âme est sortie de son corps. Il a acquis une conscience accrue et la certitude d'avoir eu le choix entre mourir ou revenir. Découvrez ce témoignage bouleversant d'expérience de mort imminente. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Likez la vidéo si ce récit vous touche et partagez vos propres réflexions dans les commentaires. Je vais vous raconter une expérience qui a bouleversé ma vie. Tout a commencé le 10 septembre 1975. Ce jour-là, je travaillais comme plombier sur un toit, à une dizaine de mètres de hauteur. En une fraction de seconde, ma vie a basculé. J'ai glissé, et je suis tombé. En touchant le sol, mon corps a heurté une cuve de goudron en ébullition, et le liquide brûlant s'est répandu sur moi, couvrant une grande partie de mon corps. Étonnamment, je me souviens avoir été conscient, mais je ne ressentais pas de douleur, seulement une chaleur intense. Tout semblait irréel, parce que le trajet en ambulance reste flou et presque inexistant dans ma mémoire. J'ai simplement rouvert les yeux à l'hôpital, où une agitation frénétique régnait autour de moi. Les médecins me pensaient en proie à des souffrances atroces et m'ont injecté de la morphine. Pourtant, je n'étais pas dans mon corps à ce moment-là. Je me souviens clairement de la première fois que je suis sorti de mon corps. Je flottais au-dessus de la scène, observant les médecins emballer mon corps dans une sorte de filet comme une saucisse. Je me souviens très bien qu'ils ont appelé l'hôpital de Beverwijk pour demander conseil. Nous sommes aux Pays-Bas pour information. Ils sont spécialisés dans le traitement des brûlures. Le spécialiste des grands brûlés, le docteur Herman, a envoyé un assistant avec des pansements et de la flamazine, une pommade utilisée pour traiter les brûlures. Quand un assistant du docteur Herman est arrivé en urgence, avec des pansements et la pommade, il s'est emporté violemment contre les autres médecins. Leur maladresse avait aggravé mes blessures, en essayant d'arracher mon t-shirt collé à ma peau par le goudron. Et moi, spectateur extérieur, j'assistais à tout cela avec une étrange lucidité. Puis on m'a placé en soins intensifs, isolé dans une chambre stérile vitrée. On m'a plongé dans une sorte de coma artificiel grâce à des doses massives de morphine. On m'a expliqué plus tard que je n'avais pas été conscient une seule seconde cette première semaine. Et pourtant je me souviens de tout. Depuis ma chambre de verre, je voyais mes parents venir me rendre visite. Je me rappelle encore mon père, bouleversé au point d'en vomir, et ma mère effondrée, incapable de retenir ses larmes. Une infirmière venait souvent s'asseoir près de moi. Je savais qu'elle suivait une formation pour devenir assistante en chirurgie. Je pouvais voir ses cours, ses progrès, et même ce qu'elle lisait dans ses livres. À certains moments, je savais quel patient recevait quel médicament, à quelle heure, et je pouvais lire les étiquettes des flacons à plusieurs mètres de distance. Cette lucidité extraordinaire a duré toute la semaine. Mes pensées allaient à une vitesse incroyable. Je me sentais uni au monde, porté par une harmonie totale. À un moment, j'ai senti que j'avais un choix, rester ou partir, et j'ai choisi de rester, parce que je me jugeais trop jeune pour mourir. Lorsque les doses de morphine ont diminué, la douleur physique est revenue brutalement. Les brûlures, les cicatrices et les migraines intenses ont marqué mon quotidien pendant longtemps. Chaque nuit, je faisais des cauchemars du moment de l'accident. Je revivais la chute, le goudron brûlant, la panique autour de moi, et ces souvenirs restaient gravés en moi, non seulement dans ma chair, mais aussi dans mon âme. Ma vie, derrière le voile. Cette expérience a transformé ma vision de l'existence. Avant, je ne me posais pas vraiment de questions spirituelles.
Mais depuis, je suis convaincu qu'il existe bien plus que cette vie terrestre. J'ai compris que nous ne vivons pas qu'une seule vie, mais plusieurs, c'est peut-être même un grand cycle. Et cette certitude a profondément changé ma façon d'appréhender le monde et l'au-delà. Je n'ai jamais cherché à développer de dons particuliers, mais des personnes clairvoyantes m'ont assuré que j'avais acquis une sensibilité spéciale. Je ressens parfois des présences, et j'ai des intuitions qui me dépassent. La plus marquante fut après la mort de mon père, en 2004. Malgré des années de silence entre nous, il m'est apparu plusieurs fois pour me rassurer. Il m'a dit qu'il allait bien, et que tout était pardonné. Partager mon expérience avec les autres n'a pas toujours été facile. À l'hôpital, on m'a pris pour un délirant, car quand j'ai expliqué à l'infirmière ce qu'elle étudiait et ses progrès, elle était incrédule. Après ça, je ne l'ai plus jamais revue. Elle m'évitait comme si j'étais une sorte de paria. J'ai parlé à une autre infirmière des médicaments que prenaient les patients, et elle a également réagi de façon très étrange. Et comme pour l'autre infirmière, je ne l'ai plus jamais revue. Bien plus tard, quand j'ai confié mon histoire à ma compagne, celle qui est devenue ma femme, elle a d'abord douté, puis s'est montrée curieuse et ça l'a finalement touchée. Aujourd'hui encore, beaucoup accueillent mon récit avec scepticisme, mais pourtant je sais que ce que j'ai vécu était réel. Cela fait des décennies maintenant, mais ce moment continue d'éclairer ma vie. Derrière le voile de la douleur et des épreuves, j'ai découvert une vérité plus vaste, que la vie continue, que nous faisons partie d'un chemin spirituel bien plus grand que ce que nous croyons, et cela me remplit de paix. Et même si je porte des cicatrices, visibles par mon corps et invisibles par mon âme, elles ne m'accablent plus. Au contraire, elles me rappellent le don que j'ai reçu, la chance de revenir, de vivre et de comprendre que cette existence est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Ainsi s'achève ce témoignage d'expérience de mort imminente. Derrière la douleur et les épreuves, il nous rappelle qu'il existe quelque chose de plus grand, au-delà du voile. Si cette vidéo vous a touché, pensez à laisser un like pour soutenir le partage de ces récits, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour découvrir d'autres témoignages bouleversants. Et surtout, partagez vos propres réflexions ou expériences dans les commentaires, car vos mots peuvent éclairer le chemin d'autres personnes. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.